Puis il monte et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Gloire à Dieu. Cette parole émane du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Il s'adressait à ses disciples qui étaient allés assister à sa montée. Mais par ricochet, c'est de toi qui parle, c'est de moi qui parle. La parole, il a transmis le pouvoir à certaines personnes qui sont venues lui faire le compte rendu. Nous allons voir ces comptes rendus là. Est-ce que ces comptes rendus ont été positifs? Aujourd'hui, où il est esprit, il te parle encore. Par la parole, il t'envoie en mission. Il dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Lorsque vous allez arriver dans un milieu, dans un village, vous allez prêcher la parole de Dieu. Ceux qui vont croire la parole de Dieu, le signe est palpable. Alléluia. Les démons seront chassés. Les malades seront guéris. Même si comment on appelle ça, on empoisonne un repas et que tu manges ce repas, rien ne va t'arriver parce que dans le nom de Jésus-Christ, personne ne peut te détruire. Alléluia. Et donc il nous dit clairement que lui, il nous a donné quelque chose. Et ce qu'il nous a donné, j'appelle cela le pouvoir. Et donc aujourd'hui, nous allons voir le pouvoir de Jésus-Christ. Quelques pouvoirs, c'est pas tout que la Bible a cité, mais quelques-uns des pouvoirs. C'est pas tout que la Bible nous dit. Je suis des pouvoirs qui sont cachés, que la Bible n'a pas voulu révéler. Alléluia. Mais qui est révélé par le Saint-Esprit. Quand tu as la puissance de Dieu en toi, il te révèle ses secrets pour que tu puisses avoir la foi et continuer le combat. Alléluia. Amen. Oui, lorsque Jésus-Christ de Nazareth devait monter à la croix, il va tester ce pouvoir-là. Allons dans Luc. Amen. Luc 28. À partir du verset 18, voici ce qu'il dit. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, des baptisants au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelques enseignements sur cette parole. Jésus lui demande quoi? De faire de toute la nation ses disciples. En faisant quoi? En les baptisant et en les enseignant. On ne peut pas connaître Dieu en un an. On ne peut pas apprendre à connaître Dieu en 3 ans. On ne peut pas avoir des diplômes pour Dieu. Moi j'ai tel diplôme parce que je connais Dieu. Donc j'ai une licence en théologie. Les sorciers dans les villages, ils n'ont pas de licence. Ils n'ont même pas le CP. Mais quand il va te tuer, il te tue. Amen. La majorité, ils n'ont pas été à l'école. Hein? Mais ce qu'il veut faire là, il fait sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des ministres qui ont des diplômes. Mais quand le petit sorcier rentre dans leur rayon là, mais ça crie. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand personne ne prend un diplôme pour vous effrayer. Amen. Vous avez la puissance de Dieu. Vous avez tous les diplômes du monde. Dis amen s'il te plaît. Yes.
Aujourd'hui, les pasteurs se mettent sur leur diplôme. Moi, j'ai licence en théologie, j'ai maîtrise en théologie. On va présenter un démon, et on va présenter quelqu'un qui n'a pas le diplôme en théologie, mais qui a la puissance de Dieu en lui, et vous deux, essayez de chasser le démon. Vous allez voir qui allait avoir la victoire. Mettez votre foi en Jésus-Christ. Utilisez le pouvoir qu'il a mis en vous. Le diplôme ne peut pas chasser le démon. C'est ce qu'on chante dans le monde aujourd'hui. Oui, je suis comme ça, je suis comme ceci, je suis comme cela. Un démon, maintenant quand il rentre dans votre sphère, vous êtes obligé de faire confiance aux sorciers, aux petits chats, aux marabouts pour être puissant. Vous êtes obligé d'aller voir la maïkari. Vous êtes obligé d'aller vers le vaudou. Vous limitez la main de mon Jésus. Nous allons connaître aujourd'hui ses pouvoirs. Quelques pouvoirs. Pour que tu comprennes que où tu es là. Petit cher est petit devant Jésus. Marabout est petit devant Jésus. Alléluia. Je dis alléluia. Devant le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Et toute langue confesse. Quelle que soit ta puissance, quand tu arrives devant Jésus, tu fléchis chez nous. Nous les hommes de Dieu, c'est parce qu'on ne croit pas à 100%. Tu prends un pasteur, il croit à 40%, certains à 20%, d'autres à 80%, il y a certains à 99%, mais 1% là, ça va où? Il a mis ça sur la foi d'un sang, soit le sang d'un humain ou d'un animal. Nous devons mettre notre foi sur le sang de Jésus à 100%. Alléluia. Ici, il dit tout pouvoir lui a été donné dans les cieux comme sur la terre. Jean, s'il te plaît. Amen. Il nous demande ce pouvoir qu'il nous a donné, on va voir ça tout à l'heure, d'utiliser ce pouvoir de faire de toutes les nations ses disciples. Amen. Il nous demande de les baptiser. On baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Quand le baptême d'eau là, ce baptême d'eau par Jésus-Christ ici, c'est le baptême de repentance. Donc Jean-Baptiste a annoncé dans Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais vient après moi une autre personne plus puissante que moi, vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Le baptême remplit certaines règles. On baptise le chrétien dans le nom de Jésus. Ça, c'est le baptême de puissance. C'est le baptême de Jésus. C'est de parler langue. Mais quand on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça c'est le baptême de repentance. Quand tu es dans l'eau, avant de te mettre dans l'eau, on fait cette composition. Il y a certaines personnes qui baptisent au nom de Jésus dans l'eau. Mais quand ils seront en train de baptiser, le Saint-Esprit va dire quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a deux baptêmes. Et il y a des gens qui ne croient pas qu'il y a deux baptêmes. Il y a des pasteurs qui ne savent pas qu'il y a deux baptêmes. Ils croient qu'il y a un seul baptême. Il y a deux baptêmes. Jean-Baptiste l'a annoncé dans Matthieu 3, verset 11. Il disait il y a deux baptêmes. On baptise et on enseigne. On ne finit pas par connaître Dieu. Les gens ont été dans les classes pour apprendre à connaître Dieu. 1 an, 2 ans. On le baptise. Il dit non, je connais Dieu, il va plus à l'église. Certains sont devenus, ils ont changé de religion. Et ceux-là croient qu'ils connaissent Jésus. Amen. Et quand un pasteur parle, il attaque. Alors moi je connais pas de religion. Mais il a pris quoi? Dieu se montre à qui il veut. Sans que Dieu se peut montrer à toi, tu ne peux pas le connaître. Amen. Tu ne peux pas le connaître. Mais pour qu'il se montre à toi, sois dans son plein sa volonté. Amen. Fais sa volonté. Ceux qui ne font pas sa volonté ne peuvent jamais se montrer à vous et vous n'allez jamais le connaître. Sachez-le bien aujourd'hui. Sachez-le proprement aujourd'hui. Il se montre à vous quand vous faites sa volonté. Amen. Il se montre à vous quand vous êtes dans son plein sa volonté. Amen. Mais si vous n'êtes pas dans son plein sa volonté, il ne se montrera jamais à toi. Amen. Et tu ne vas jamais le connaître. Amen. Et quelqu'un peut dire encore amen? Amen. Alléluia. Amen. Il dit de baptiser et d'enseigner. Tous
les samedis, le Seigneur a institué un enseignement. À Samanké et ici. Après sa volonté, il ne va jamais souffrir. Alléluia. Amen. Les épreuves se présenteront. Une épreuve n'est pas une souffrance. Pour que tu sois élevé, il faut passer par l'épreuve. Le fait de faire la carte de CM2 veut dire que tu es en train de souffrir. Amen. Mais il faut faire la carte de CM2 pour passer en 6e. Faire la carte de 3 ans pour passer en seconde. Mais tu vas faire seconde. Tu vas faire la carte de 3e. Tu veux sauter la 3e? Non, tu ne peux pas. Donc la 3e, le CM2, c'est comme des épreuves que Dieu te donne pour passer en classe supérieure. Alléluia. Amen. Tout chrétien doit passer en classe supérieure. Et pour passer en classe supérieure, il faut que tu sois éprouvé. Pour ta foi d'être testé pour voir ce que réellement cette foi est en Jésus. Abraham, pour que Dieu dise qu'Abraham est le père de la foi, pour déclarer officiellement, il fallait qu'Abraham passe par une épreuve. Son fils unique devait être sacrifié. Abraham n'a pas dit non, il a accepté. Il dit si c'est pour toi Dieu, je vais le faire. Et il était prêt à le faire. Quand Dieu dit non, arrête. Amen. Alléluia. Je dis alléluia. S'il a testé sur Abraham, c'est pas toi qui ne vas pas tester. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je dis gloire à Dieu. Amen. Devant l'épreuve, nous devons mettre notre foi en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Ce matin, vous êtes baptisés d'eau. Et je suis en train de vous enseigner. Amen. Pendant que tu es en train d'enseigner avant de le baptiser, s'il meurt, il va où? Dis-moi. Sans baptême, là, sans baptême d'eau, il n'y a pas de salut. Ça, je vous dis ça clair. Celui qui n'est pas baptisé d'eau croit qu'il va avoir salut, là, il a menti. Le baptême d'eau est un élément du salut. Voilà, quand tu es baptisé d'eau, Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. On appelle ça la conversion. Les gens croient que quand ils sont baptisés, la main ne peut descendre. C'est Jésus seul qui a eu ce privilège. Amen. Lui, il n'a pas été créé de même nature que toi et moi. Amen. Il a été engendré. Donc lui, ses privilèges, c'est pas pareil que toi et moi. Amen. Alléluia. Amen. Non, j'ai été baptisé dedans, j'ai le Saint-Esprit. Tu as menti. Gloire à Dieu. Amen. Je dis gloire à Dieu. Est-ce que tu peux donner puissamment le Seigneur? Donc Jésus te dit, tout pouvoir lui a été donné. Il dit bien tout. Donc, sur la terre comme dans les cieux, Jésus a tous les pouvoirs. Et ce matin, il va envoyer, comme il t'envoie en mission, il a déjà envoyé certaines personnes en mission. Allons dans Luc 9. Luc 9, verset 1. La mission des 12. Quand Jésus devait travailler, il a choisi 12 serviteurs, 12 apôtres. Il était avec eux avant de monter à la croix. Il va tester. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Amen. Amen. Et donc Jésus va choisir les 12, il va les envoyer. Avant de les envoyer, la Bible dit il va les rassembler et il leur donne force, la force et le pouvoir sur tous les démons. Il dit bien tous les démons. Mais aujourd'hui nous sommes là, il y a certains démons qui sont assis en certaines personnes. Ce démon, on ne va pas le chasser. Parce que tu as mis à ce démon, tu ne vas pas le chasser. Une personne qui est adultère ne peut pas chasser un démon séducteur. Un pasteur qui commet l'adultère ne peut pas chasser un démon séducteur. Il va demander à ses disciples, ceux qui le suivent, en dehors des femmes qu'ils ont mariées légalement, ils peuvent avoir des copines partout où ils sont. Parce qu'ils trouvent que c'est légal. Amen. Amen. Jésus t'a donné le pouvoir. Il a donné le pouvoir à ses disciples de chasser tous les démons. Démons séducteurs, démons légionnaires,
démons religieux, démons destructeurs. Ils doivent les chasser. Alléluia. Amen. Et il leur a donné la puissance de guérir les malades. Il dit quoi? La puissance. La puissance est dans le Saint-Esprit. Le pouvoir. Je l'ai dit hier que le pouvoir est en Jésus, c'est lui qui gère. C'est Jésus qui détient le pouvoir. Nous, il nous donne une procuration pour travailler avec le pouvoir. Mais ce pouvoir est manipulé par qui? Par le Saint-Esprit. Donc tu ne peux pas aujourd'hui, regardez, supposer que Jésus a donné le pouvoir à un individu ici, en Côte d'Ivoire ici. Donc imaginez-vous, l'individu en Côte d'Ivoire, il a le pouvoir de détruire, il a le pouvoir de ressusciter, il a le pouvoir de sauver, il a le pouvoir de juger, il a le pouvoir de condamner. Mais s'il vous plaît, mais cette personne sera comme Dieu. Le jour où elle est contente, elle fait du bien. Le jour où elle n'est pas contente, s'il vous plaît, la Côte d'Ivoire est fermée, il n'y a pas l'eau qui coule. Les robinets seront fermés. Il va dire, bon, aujourd'hui, personne ne va allumer le feu. Pendant une semaine, on va mourir de faim. Oui, ils sont capables de le faire. L'homme est comme un animal. Mais comme il est doté d'un esprit, il pense un peu. Amen. Il dit amen, s'il te plaît. Amen. Son côté animal va venir comme ça. Je dis, c'est fini. Il dit, bon, aujourd'hui, je dis à tout le monde, celui qui va allumer le feu dans toute la Côte d'Ivoire ou bien dans le monde entier, détruisez-le. Alléluia. Amen. Si Dieu donnait le pouvoir à un être humain, mais l'être humain va détruire ses frères, ses pères. C'est pourquoi le pouvoir est dans la main de Jésus-Christ. Toi qui le crains, toi qui fais sa volonté, ce pouvoir-là, il va te donner un décret, il va te donner du moins ça, une procuration que tu vas utiliser pour travailler avec ce pouvoir. Amen. Voilà, tu travailles, mais la gloire revient à Jésus. Acclame-le. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Et donc Jésus va envoyer les 12. Ils sont revenus. Amen. Amen. Jésus, tout ce qu'ils avaient fait, il est pris avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Donc les apôtres, ils sont venus avec un résultat positif. Aucun démon n'a pu les vaincre. Ils sont revenus avec un résultat positif. Et nous allons encore voir, Jésus va désigner parmi le peuple 70 personnes. 70 qui est le chiffre, dans les chiffres de Dieu. C'est le chiffre de l'archidiaconat. Et l'archidiaconat qui est l'onction des consacrés. Dans les onctions de grandeur, dans les onctions, nous avons l'onction, c'est le sous-diaconat, l'onction des diacres. Les missionnaires sont des dirigeants de prière. Ensuite, il y a l'onction de diaconat, qui est les missionnaires stagiaires. Et nous avons l'archidiaconat, qui est l'onction des consacrés, des évangélistes, des prophètes, des missionnaires consacrés. Alléluia. Après, nous avons l'apostolat, l'onction de l'apostolat. Ensuite, nous avons l'onction du décanat, les grands missionnaires que je suis. Alléluia. Amen. Nous avons l'onction de la principauté, des princes en esprit. Il y a eu 4 princes. Alléluia. Amen. Et ensuite, nous avons l'onction de la royauté.
Amen. Amen. Aujourd'hui, je suis pris en esprit. Les gens ne peuvent pas comprendre. Mais c'est le Saint-Esprit qui donne les titres en esprit. Amen. Ce n'est pas un individu, tu as fait 10 ans de ministère. Tu dis non, j'ai trop duré, on m'a trop appelé pasteur. Aujourd'hui, appelez-moi apôtre. Non. Mon apostolat, c'est le Saint-Esprit qui m'a donné. Amen. Mon décanat, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit aujourd'hui, tu es assis dans le fauteuil de décanat. Amen. Ma principauté, prince, c'est lui qui m'a dit aujourd'hui, tu es prince en esprit. Amen. Et d'ici, jusqu'à 2019, va arriver là. Il m'a promis la royauté. Amen. Il dit si je travaille bien, il va me nommer au roi. Alléluia. Je dis Alléluia. Alléluia. Et quand il m'a promis, il dit quand tu vas atteindre cette dimension-là, cette onction-là, c'est là les miracles vont commencer à s'opérer. C'est là que tu verras. Je vais attirer, je vais agrandir ton ministère. Je te donnerai même des terrains partout. Alléluia. Tu verras ma puissance à ce moment-là. Tu verras ma gloire à ce moment-là. Tu verras ma présence à ce moment-là. Tu verras. Voilà. Amen. Donc Jésus-Christ va désigner 70 personnes. Allons dans Luc 10, verset 1. Alléluia. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Au départ, c'était les 12. Maintenant, il rentre dans le peuple, il prend 70. Et il les envoya 2 à 2. Devant lui, dans toute la ville et dans tous les lieux où lui-même devrait aller. Voyez, où Jésus devait mettre pied. Il a vu que le temps était court. Il dit non, si je dois aller dans tous ces coins, je ne pourrai pas. Donc je vais désigner des personnes. Et ces personnes désignées, il va les envoyer 2 à 2. Donc dans 35 localités. Allez-y 2 à 2. Pour que vous soyez efficaces. Amen. Amen. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Lorsque vous allez dans un village, vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui va t'apprécier. Il y a certaines personnes qui vont devenir des lions. Tout ce que tu dis les énerve. Quand on prêche, on loue, certaines personnes se fâchent. Puis il y a des fois, on met Zouglou. Quand tu as ce de pommes, tu entends, mais personne ne se plaint. Quand on parle de Jésus, on se plaint. Là, on nous dérange, mais sans Jésus, tu ne serais pas en vie. Ça, je te dis ça clair. Ce n'est pas ton fétiche qui te protège. Hein? Ton fétiche a été créé par Jésus. C'est ce que tu ne sais pas. C'est Jésus qui est le maître de l'univers. Jésus est le roi des rois. Jésus est le créateur de l'humanité. Si Jésus-Christ décide de te ton son de vie, tu ne vivras plus. Tu m'entends ce matin? Donc arrêtez de vous plaindre quand on parle de Jésus. Amen. Amen. En fait, il n'est pas pressé. Du jugement de Jésus là. Toi, tu peux faire tout ton rourou. Il te regarde. Mais il sait que tôt ou tard, tu passeras par là. Ça, il va te parler. Il va te parler. Tout ce que les gens faisaient là, c'est pour que tu changes. Au contraire, regardez le cas de Pharaon. Toutes les épreuves, toutes les plaies que Dieu a donné à Moïse de montrer à Pharaon, hein? Ça endurcit le cœur de Pharaon. Il devait comprendre que il y a un Dieu plus fort que lui, c'est son Dieu. Amen. C'est la conséquence qu'il devait tirer. Mais il n'a pas tiré cette conséquence. Il a continué à endurcir son cœur. Il a continué à aller contre les enfants de Dieu. Tu ne peux jamais aller avec un enfant de Dieu contre un enfant de Dieu et avoir la victoire. Amen. Je dis négatif. Alléluia. Chacun de cet enfant de Dieu n'est pas réellement un enfant de Dieu. Le vrai enfant de Dieu, qui doit pas se lever, qui doit pas se lever contre lui, il va perdre le
son petit-fils avec moi. Son neveu. Je ne peux pas le ramousser. Je ne peux pas payer pour lui. Je ne peux pas payer. Tout ce que j'ai, c'est de le servir. C'est de le glorifier. Heureux ceux qui auront compris. Mais malheur celui qui ne comprendra pas. Je ne suis pas venu pour décimer. Je suis venu pour t'aider. Pour permettre à Jésus de te toucher, de te sauver. Nous. Tu n'as aucune arme. Tu n'as pas besoin de prendre un fusil. Tu n'as pas besoin de compter sur quelqu'un. Mais quand tu prêches la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, le Seigneur même te protège. Le vrai Dieu te protège. Le Dieu d'Abraham te protège. Le Dieu de Moïse te protège. Le Dieu de Noé te protège. Le Dieu de Patrick te protège. Le Dieu de David te protège. C'est pourquoi il faut parler de lui en toute sincérité. Pas d'hypocrisie quand tu es en face de Dieu. Devant les gens, tu peux faire semblant. Mais quand tu es en face de lui, il sait si tu fais semblant ou pas. Il connaît ton corps. Il sait ce que tu fais en cachette. On ne peut rien cacher devant ce Dieu-là. On peut cacher les choses devant les hommes. Mais on ne peut rien cacher devant l'éternité des armées. Serviteur de Dieu, tu ne peux rien cacher devant l'éternité des armées. Tu peux te mettre dans un temps pour prêcher, annoncer la parole de Dieu. Mais la nuit, tu peux te transformer, aller pour la sorcellerie. Mais Dieu t'a vu, il sait qui tu es. Il va te juger. Il a le point de te juger. Quelqu'un m'entend ce matin? Le royaume des cieux, l'enlèvement n'est pas loin. Chacun doit changer sa manière de parler, de s'exprimer, de marcher, sa manière de voir les choses spirituelles. Il doit changer. Celui qui parle de Jésus-Christ, il est en train de baptiser. Les disciples sont venus dire à Jésus, nous avons vu une personne qui n'est pas avec nous, mais qui est en train de baptiser en ton nom là-bas. Et Jésus a dit, laissez ces personnes-là. Celui qui n'est pas contre moi, celui qui n'est pas contre moi, il est avec moi. Celui qui n'est pas contre moi, il est avec moi. Alléluia. Tous ceux qui comprennent Jésus-Christ, ils doivent former une seule famille, un seul foyer pour parler de Jésus. Regardez, dans le monde spirituel, nous sommes ensemble pour combattre les enfants de Dieu. Mais pourquoi nous, on se divise et quand tu viens, tu parles de Jésus. On dit toi, tu parles là-bas, tu ne pas de Dieu. Oui, le temps n'est pas arrivé. Mais vous verrez dans ce village qui vient de Dieu. Venez dans ce village qui a de Dieu. Venez dans ce village qui c'est Dieu. Laissez-moi parler. Vous verrez. Je vous donne 5 ans. Vous allez voir. Je vous donne 5 ans, vous allez voir. Je vous donne 5 ans. Tous ceux qui vont juger, vous allez payer. Vous allez payer. Après les 5 ans, vous allez confesser. Le pouvoir de Jésus. Qui peut limiter le pouvoir de Jésus? C'est comme ça on l'a jugé. Mais ceux qui l'ont cloué. Il y a un qui disait assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Après avoir passé l'acte, il confesse maintenant. Il est temps que nous changeons, s'il vous plaît. Que nous changeons. Tu dois dire dans ton cœur que tu n'as pas le droit d'erreur. Et que tu es là pour que Dieu se manifeste dans ta vie. Quand il dit tu es le sel de la terre, c'est pas en vain, il t'a dit ça. Tu répètes, je suis le sel de la terre. Mais toutes les paroles qui sont de ta bouche sont des paroles de haine. Des paroles de jalousie. Mais quel sel tu es? Quand tu mets le sel dans la sauce, est-ce que le sel a un goût amer? Non. Non. Le sel, quand sa saveur. Vous allez manger, tant qu'il n'y a pas de sel, tu vas dire à madame, envoie d'huile et du sel. N'est-ce pas? Amen. Dans un grand restaurant, ils vont préparer. S'il n'y a pas de sel, il n'y a pas de goût. C'est le sel qui donne le goût. C'est le sel qui donne le goût. C'est le sel qui donne le goût. Amen. Vous devez donner du goût partout où vous êtes. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Donc ils vont envoyer les 70. C'est vous qui l'avez choisi. C'est le peuple. Ils n'ont suivi aucune formation. Ils n'ont fait aucune école. Mais il les a choisis comme ça. Allez-y.
La parole prononcée était pour eux une boussole, était pour eux une source de protection, était pour eux une puissance, était pour eux une arme. La parole de Dieu est une arme pour le chrétien. Si vous croyez que Jésus a le pouvoir de vous sauver. Alléluia. Ne prenez rien, ne prenez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. J'arrive là, je prêche. Normalement, quand il finit de prêcher comme ça, il doit avoir un plat. Quand même, voici ton plat pour manger. Ils vont revenir avec un résultat. Quel est le compte rendu qu'ils vont faire à Jésus? Allons dans Luc 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie. Hein? Amen. La Bible dit qu'ils sont revenus avec joie. Quand tu es en joie, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que c'est comment? C'est propre, non? C'est puissant, non? Si c'est puissant, c'est que la signe de Dieu était là. Acclame puissant, c'est ta puissance. Acclame-le, s'il te plaît. Alléluia. Je dis alléluia. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Hein? Parce que quelqu'un comme ça qui désire. Ils s'en vont quand le démon le voit. Et puis ils s'abaissent. C'est comme c'est Jésus qui est là. Amen. Ici, vous voyez, quand on travaille, tu demandes au démon, regarde-moi. Il ne peut pas. Parce que ce n'est plus toi qui le vois. Mais il voit Jésus. Amen. Il voit Jésus. Amen. Jésus m'a envoyé une mission. Prêcher la bonne nouvelle. Délivrer les malades, prier pour les malades pour qu'ils soient guéris, chasser les démons. Et pendant que je chasse les démons, ce n'est pas moi que vous voyez, mais c'est Jésus-Christ qui est là. C'est la puissance de Jésus qui donne les démons voient. Amen. C'est ce que ça veut dire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? Ils n'ont pas mis leur foi en Jésus-Christ. Ils ont limité son pouvoir. Donc quand ils veulent chasser les démons, ils savent qu'eux-mêmes, leur vie est une vie de débauche. Une vie de débauche, une vie adultère. Et que Jésus, le Saint-Esprit, n'aime pas l'impudicité. Quand tu es dans l'impudicité, l'Esprit de Dieu ne peut pas composer avec toi. Parce que Jésus a dit, les impudiques n'ont pas droit au royaume des cieux. Alléluia. Amen. Et donc toi tu es dedans. Et donc quand tu sais que cet esprit n'est pas là, tu vas maintenant voir les petits choses prendre un peu des portions. Et quand les gens vont faire délivrance, ils mettent dans les bouteilles là. Et puis ils mettent sur les gens. Allez, sors. Donne-moi sors. Donne-moi sors. Impose la main devant l'esprit. Quand tu vas l'esprit, le Saint-Esprit en action. Et puis il rentre là où le démon est. Et puis il le délivre, il le chasse, il le déloge. Aïe. Tu prends l'eau, donne-moi le prendre, salut des calabres. Il met dans la bouteille et puis il vient mettre ça sur les gens. Je vois dans les films des gens, certains prennent des serpents et puis ils vont faire délivrance. Serpent déjà qui signifie sorcellerie. Dans la Bible, tu prêches maintenant, tu fais délivrance avec ça. Et puis les gens là, ils sont contents. Mais lisez la Bible un peu, s'il vous plaît. Amen. Amen. Si tu as reçu la puissance de Dieu, tu vas comprendre qu'on ne prend pas serpent pour faire délivrance. Amen. La puissance se trouve en Jésus. Ce n'est pas dans un serpent. Tiens-le s'il te plaît. Tiens-le s'il te plaît. Tiens-le s'il te plaît. Le pouvoir se trouve en Jésus. Répète, le pouvoir est en Jésus. Le pouvoir est en Jésus. Et après l'eau. C'est pourquoi Jésus dit ne plus utiliser même l'huile d'onction. J'ai prié sur une onction et puis il va faire des délivrance avec ça. Non. Non. Chaque démon a son attitude. Chaque démon est caractérisé par sa puissance. Chaque démon a sa manière d'être chassé. Alléluia. Je dis alléluia. Et donc quand le démon est là, le Saint-Esprit étudie comment le chasser et puis le chasse. Terminé. Terminé. Souvent il y a des programmes. Le Seigneur me donne les directives sur la veille ou 2 jours avant. Mais il ne donne pas les directives un an avant. Non. Parce qu'un an là, jusqu'à ce que tu arrives au programme, le diable peut intercepter les enseignements et puis changer sa position. Amen. Tu me comprends ce matin? Amen. Les choses sont actualisées. La parole de Dieu est actualisée par la puissance de Dieu, par le Saint-Esprit. Donc nous devons prendre l'Esprit de Dieu pour que nous soyons actualisés. La parole de Dieu soit actualisée en nous et que nous soyons forts et que l'Esprit de Dieu puisse travailler et que Jésus soit glorifié.
On a pris recours aux fétiches. Le temps, ils ne sont plus dans le temps, mais Jésus ne les a jamais aimés. Dieu n'a jamais composé avec eux. Ils ont été déçus. Depuis le 3e trône, Dieu les a vomis. Sur la tête, toi tu t'as te mettre en bas de féticheur. Je veux te voir. Avant on va couler. Souvent on parle de cotisation ici là. D'ailleurs on parle d'argent. Mais c'était sur le féticheur là. Bon. Ceux qui ne savaient pas que Jésus avait déjà composé, Jésus leur dit, au verset 18, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Maintenant que vous étiez là-bas, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les livres, dans les cieux du moins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus me manda ce matin de venir te dire qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute puissance ennemie, et rien ne doit te nuire. Dis Amen s'il te plaît. Dis Amen s'il te plaît. Amen. Répète, Jésus m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute puissance ennemie, et rien ne pourra me nuire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Ça veut dire que tu vas être avec des sorciers. Mais toi là, tu vas marcher sur eux. Ils vont faire leur plan. Ça ne fait pas ta peine. Qu'est-ce que ça veut dire? Amen. 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 Sur les scorpions. Les scorpions, dans la Bible ici, ce sont les démons. Il y a 4 catégories de démons. On appelle aussi esprit, démons séducteurs, les sirènes des eaux, mari de nuit, femme de nuit, Mami Wata, et puis son groupe. Amen. Amen. Il y a les démons religieux. Eux, ils sont dans les nuages. Quand ils t'attaquent, ils vont t'affaiblir. Tu ne peux plus prier. Tu dors comme une vipère. Même dimanche, pour venir à l'église, il faut lutter à la natte. Tu ne peux pas dire à la couverture. Tu enlèves, tu remets. Tu enlèves, tu remets. Et puis tu regardes la montre. Tu amènes jusqu'à. Il est 10 heures. Tu dis bon, c'est allé la grande, il est arrivé. Quand la grande va me voir, il va parler. Donc, c'est pas la peine. Amen. Les démons destructeurs. Ces démons sont dans les gros bois. Regardez les bois que les gens adorent. Ils mettent des canaries en bas. Ils sont adorés. Ils confient le village. C'est les démons destructeurs. Amen. Eux là, ils sont forts dans les accidents, dans les meurtres, dans les suicides. Amen. Amen. Ça, c'est un démon destructeur. Et nous avons un catégorie de démons qu'on appelle les démons légionnaires. Eux là, ils sont forts dans la folie, dans l'épilepsie. Alléluia. Amen. Dans l'alcoolisme, dans le tabagisme. Quelqu'un qui est là, il prend son temps à fumer. Il prend médicaments même, il n'arrête pas. Il boit. Quand il boit, il est content. Voilà. Le jour n'est pas vu, il n'est pas content. Voilà. Ces personnes comme ça, ce n'est pas de leur faute. Elles ont été vaincues par les démons, appelés démons légionnaires. Amen. Amen. Donc, Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur ces démons-là. C'est pourquoi vous voyez dans cette mission, ici, là, nous, on chasse les démons. Voilà. Tout à l'heure, j'ai fini de prêcher. Pendant que je vais travailler, un se présente, j'ai dit yo, dehors, on se connaît. C'est que tu dois me regarder. Tu ne peux pas composer moi, c'est pas la peine. Ton bas là, c'est trop petit pour ça. Ton patron même est petit pour ça, donc dehors. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Et quand je parle là, il sait que c'est la vérité. Donc, amen, il commence à pleurer. Amen. Il pleure parce qu'il sait qu'il va pas partir. Il a raté sa mission. Je suis venu me cacher chez la sœur là, et puis ce monsieur est venu encore me chasser. Oui, mon rôle c'est de te chasser parce qu'elle est ma petite soeur. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce qu'il nous avait donné ce pouvoir. Mais aujourd'hui, je te pose la question. Est-ce que tu es capable de chasser un démon? Non, dis-moi oui ou non. Amen. Va me dire la vérité entre toi et moi. Amen. Non, va me dire la vérité. Ça veut dire la vérité. Non, je dis, est-ce que tu es capable de chasser un démon? Je dis alléluia. Tout à l'heure, je vais présenter un. Hein? Et je vais désigner par. Par le tenir, elle va se présenter. Vous allez chasser. Vous allez chasser. Vous allez chasser. Attends le Seigneur ce matin. Attends le Seigneur ce matin. Vous devez le faire.
Parce que le pouvoir vous a été donné. Et c'est Jésus qui vous l'a donné. Vous l'a donné. Jésus vous a donné ce pouvoir. Et nous allons voir le pouvoir de Jésus ce matin. Quelques pouvoirs. Amen. Dans le pouvoir de Jésus, nous avons le pouvoir de juger. Jésus a le pouvoir de juger. Ce pouvoir-là, il ne t'a pas donné. Quand il te dit qu'il t'a donné ce pouvoir-là, comme ça, j'ai même grand missionnaire. Vous ne devez pas juger. Matthieu 7 nous dit, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Que l'homme de Dieu soit bon, qu'il soit mauvais, ce n'est pas votre problème. Dieu, entre lui et Dieu, il y a une relation. Si lui dit qu'il y a relation, qu'il n'y a pas de relation, ce n'est pas votre problème. Vous cherchez votre relation avec Dieu. Terminé. Ne salissez pas votre relation par des jugements. Dis Amen s'il te plaît. Dis Amen s'il te plaît. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que quelle que soit ta nature, quel que soit ce que tu feras, tôt ou tard, si tu n'as pas suivi le plan de Dieu, tu n'as pas marché selon les enseignements que Jésus t'a laissés, tu seras jugé. Que tu sois pasteur, Dieu s'en fout de ça. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont pasteurs du jugement. Benny Hinn était face à Jésus en 2015. Quand il était dans le coma, après l'opération de son pénis, c'est une chanson, un morceau qui sonne. Quand il chante, tu vois qu'il est déjà là, déjà, il faut commencer à aller. Voilà la cause de l'enfer. Il est devant Jésus, le pianiste ne joue pas. Jésus ne lui parle pas. L'Esprit de Dieu travaillait à cause de l'onction du ministère. C'est ça. Pour ne pas dire, il y a des onctions. Il y a l'onction du salut que le pasteur a. Il y a l'onction du ministère. L'onction du salut, tu peux la perdre. Si le pasteur est dans des bêtises, il perd cette onction. Mais à cause du ministère, aujourd'hui vous êtes là. Si tout à l'heure je travaille et que Dieu n'est pas présent, beaucoup d'entre vous, la foi sera touchée et d'autres risquent d'aller vers les péticheurs. Donc à cause de cette onction-là, Dieu va garder cette onction-là pour ne pas que vous soyez égarés. Donc c'est cette onction qui fait que Benny travaillait puissamment. Alléluia. Donc face à Jésus, il ne parlait pas. Donc il est là et puis Jésus ferme la porte. Et puis les cieux là. Et les cieux lui dit, tes œuvres n'ont pas plu au Seigneur sur la terre. Donc il te donne une chance. Et là, tu ne t'as pas envoyé à gauche pour que tu sois en enfer. Mais il dit de retourner. En être dans ton église, tout ce qui est une onction, tout ce qui est obélix, tout ce qui est chapelet, tout ce qui est croix, tout ce qui est livre que vous fabriquez, vous vendez pour enrichir l'église, enlever ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le temps il est venu, regardez, aujourd'hui il y a des pasteurs qui prêchent sur Benny Hinn. Dans le début, vous regardez dans leur ministère, dans leur église, il y a une grosse croix. Moi je voyais ça. Aujourd'hui quand vous regardez, il n'y a plus de croix là-bas. Mais sur leur logo là, il y a croix. Maintenant il ne peut pas changer, c'est le logo ils ont rendu mondial. Donc s'ils changent, c'est comme ils ont changé de nom. Alléluia. Alléluia. Et quand on est le logo, il y a croix. Alors que la croix est une autre prédication. Alléluia. On ne peut pas prendre la croix pour être salué, prendre la croix pour dire non, moi j'ai mis la croix sur moi, je suis sauvé. Non. Quand Jésus dit chacun doit porter sa croix, ça dit qu'il faut vivre les injures. Il faut accepter les injures que ton ami va proférer ça vient sur toi. Alléluia. C'est pas la peine de te fâcher, de te mettre en colère et puis l'engueuler, crier. Non. Il t'a insulté, il faut dire Amen. Alléluia. Il t'a giflé, ça c'est ta croix, il faut dire Amen. Alléluia. Tu viens à l'église, il pleut, il faut mettre paille sur toi et viens à l'église, ça c'est ta croix. Alléluia. Lui il a porté sa croix, il allait sur la croix, il est mort. Et toi aussi tu as une croix que tu dois porter pour souffrir un peu. Alléluia. C'est ce que tu fais comprendre. Je ne sais pas pour aller voir le menuisier te faire une, ça veut dire des croix de 10 kilos, mettre sur sa poitrine, et puis en ce moment là, chacun a porté croix au plafond pour sortir. Mais les grands missionnaires allaient mettre des croix sur la tête. Donc moi je mets ça sur ma tête et puis je colle. Dis Amen s'il te plaît. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que tu peux encore l'acclamer puissamment? Est-ce que tu peux l'acclamer puissamment? Est-ce que tu peux l'acclamer puissamment? Vous êtes revenu à un résultat positif, mais il dit ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Je ne suis pas heureux parce que les démons me sont soumis. Aujourd'hui, moi, ma joie, là, je meurs, je vais au ciel. Quand j'ai dit, après Kimi Chouaga, c'est moi.
l'Esprit de Dieu m'a fait le classement mondial. Ma joie, c'est que je sais. Souvent, une fois j'étais là, il y a le pouvoir de pardonner le péché. Quand nous lisons Matthieu 9, verset 1-8, il avait un possédé. Jésus lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Même à Marie, il a dit pareil. Les gens ne comprennent pas. Il est qui pour pardonner le péché? Il a ce pouvoir. Le pouvoir était d'abord dans la main de Dieu, Yahvé. Et il avait donné ce pouvoir à Jésus. Et ce matin, Jésus me dit de te dire qu'il t'a transmis sur ce pouvoir. Est-ce que ce n'est pas une grâce ce matin? Est-ce que ce n'est pas une grâce ce matin? Il te donne le pouvoir de pardonner. Donc aujourd'hui, là, si tu as pardonné à ton frère tout ce qu'il t'a fait, là, dis l'instant, tu dis Seigneur, je pardonne, Dieu aussi va annuler. Maintenant, c'est entre lui et Dieu maintenant. Pas pour toi, tu n'es plus dedans. Est-ce que c'est bon? Amen. C'est parce qu'il t'a fait du mal. Tu dis j'ai pardonné que Dieu va le laisser. Hein. Non, ça, il dit non. Il va payer. Il va payer son prix. Hein. Voilà. Mais toi, à ton niveau, il faut pardonner. Parce que le fait de ne pas pardonner, toi-même, tu prends aussi la moitié de sa punition. Amen. Si lui, il t'a fait du mal, il dit pardonne-moi. Non, moi, je ne vais pas. Je dis bon, quand tu ne veux pas pardonner, ce que tu as demandé aussi, je ne te donne pas. Et puis voilà, tu es puni. Alléluia. Donc ce matin, tu as ce pouvoir de pardonner et puis il n'y a rien. Amen. Ça te fait mal un peu, puis c'est fini. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Amen. Tu as le pouvoir de pardonner, puis Jésus va maintenant te bénir. Tu as le pouvoir de chasser les démons. Jésus a le pouvoir de chasser les démons. Il a dit dans Marc 16, il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Il a d'abord le pouvoir. Donc à son nom, quand on dit démon, au nom de Jésus. Ah, et puis ça va. Amen. Et les gens m'ont dit, va gêner. Le démon est malade. Il vient marcher, il marche. On dirait un vent. Et puis tu dis, non, va gêner. Va prendre une semaine de jeûne et puis reviens. Et il dit, mais pasteur, merci m'a donné un médicament, il dit de prendre. Il m'a dit de gêner là. Et va gêner. Tu l'as tué. Et c'est comme ça le pasteur tue les fidèles. Il y a un certain de Dieu qui était à nous, il dit son père était malade dans une église. Il y a des petits démons qui sont à votre niveau, chassez-les. Maintenant quand il est coriace, on appelle grand. Un petit démon, ils vont venir, parce que vous êtes encore dans les mauvaises pensées, dans le mensonge, dans les trucs que vous gardez dans vos cœurs. Mais quand vous gardez des choses dans vos cœurs, les démons aiment ça. Le sorcier, il est celui-là qui garde la rancune. Le sorcier n'aime pas pardonner. Mais quand toi tu es là, tu ne pardonnes pas là. Tu deviens sorcier. C'est ça. Amen. Vous êtes des membres des sorciers. Vous êtes leurs enfants. Ceux qui ne pardonnent pas est un petit sorcier. Je le dis. Amen. Il veut se manger. Donc le sorcier dit, mon frère, c'est bon. Continue de ne pas pardonner. Maman, je n'ai jamais pardonné. Dieu n'a jamais pardonné. C'est ça. C'est parce que je ne moyen pas, je vais finir lui. Quand je ne moyen pas, c'est que je suis dans une terre pour finir vous. Tu as bien compris. Je prends ton ami. Les vrais amis là, c'est ceux qui sont en Jésus. Amen. 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 Ne prenez jamais un sorcier comme ami. Il va vous vendre en fin de compte. Il les a chassés plusieurs fois dans la Bible, vous avez vu ça. Donc aujourd'hui, nous allons faire pareil. Parce qu'il dit, celui qui croit en moi fera mieux que ce que j'ai fait. Alléluia. Amen. Jésus a le pouvoir de sauver. Il a le pouvoir de sauver. Alléluia. Amen. Lazare était enterré 4 jours, décomposé. Jésus est arrivé. Le jour où Jésus avait mis pied à Béthanie, les asticots qui étaient sur le corps, déjà le corps n'existait plus, c'était sur les os, en train de rafler. J'ai des petites odeurs qui étaient encore sur les os. Ces asticots, dès qu'ils ont, quand Jésus a mis pied dans Béthanie, ces asticots ont commencé, chaque asticot a commencé à prendre sa direction. Ils ont abandonné l'os de Lazare. Amen. Amen. Et Marie et Marthe sont venus vers Jésus. Quand Jésus a demandé, où avez-vous mis Lazare? La chair, les nerfs de Lazare commencent à se préparer, se repositionner sur les os. Amen. Aïe,
il sent déjà. Et quand Jésus a dit, ne cache pas, dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Les nerfs se sont repositionnés, la chair s'est repositionnée, la peau s'est repositionnée sur les nerfs qui ont déjà relié les os. Alléluia. Quand il a fait pas, il s'était rendu là où ils ont déposé Lazare. C'était un corps qui était là inerte. Il va appeler Lazare 3 fois. Quand il appelait Lazare, le corps qui était inerte a commencé à bouger. Yes. Il dit, j'obéis à tes ordres. Amen. Jamais n'importe quoi. Quand il appelait encore Lazare, l'âme de Lazare est revenue en Lazare. L'âme qui était déjà partie, l'âme est revenue en Lazare. Et quand il appelait la 3e fois Lazare, il dit, Lazare sort. Le Saint-Esprit est entré en Lazare. L'Esprit est entré en Lazare. Lazare a toussé. Alléluia. L'Esprit l'a soulevé comme ça. Les pieds et les mains bandés. Il va commencer à sursauter. Il se mit au seuil de la porte. Il nous a dit la Bible. Il était au seuil de la porte. Et Jésus était en face de lui. Il a dit maintenant, déliez-le. Le miracle est fait. Le reste, vous pouvez faire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui, Jésus est venu sauver Lazare. Il a sauvé Lazare. Et cet enfant qu'on peut enterrer dans sa vie de Naïm, la maman pleurait. Et une maman veuve qui venait de perdre son mari. Elle avait sur qui comptait. Et l'enfant devait être enterré. Et quand le cercueil est arrivé, c'était accompagné d'un cortège. Alléluia. Le cortège de la mort va rencontrer le cortège de la vie. Alléluia. Accompagné par Jésus-Christ. Et ce cortège de la vie a eu le pouvoir sur le côté de la mort. Parce qu'au finish, Jésus a touché le cercueil. Et l'enfant s'est levé. Il a donné l'enfant à sa mère. Et le père a levé sa mère. La mère qui pleurait est revenue en joie. Jésus a sauvé cet enfant. La résurrection. Chef femme qui perdait du sang pendant 12 ans. Jésus lui a dit, femme, ta foi t'a sauvé. Bartimée, aveugle né. Quand il a rencontré Jésus-Christ, Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse? Non, je veux que mes yeux s'ouvrent. Ça, c'est trop petit, ça. Ta foi t'a sauvé. Quiconque raconte véritablement Jésus-Christ, Jésus est capable de le sauver. Ce matin, quel que soit ce que l'on fait sur toi, quelle que soit la composition de tes parents, de tes ennemis sur ta vie, ils ont composé quand tu n'apprends pas, ils ont composé quand tu ne te maries pas, ils ont composé quand ton voyage soit échoué, ils ont composé quand tu ne puisses pas réussir, ils ont composé quand tu ne travailles point, ils ont composé quand ta maison est toujours percée. Mais ce matin, Jésus-Christ est capable de te sauver. Il est le sauveur de l'humanité. Il a payé le prix. Il est mort à la place. Dis Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Alléluia. Je dis Alléluia. Oui, si ton pied ce matin te fait mal, Jésus va te sauver. Si ta tête te fait mal, il va te sauver. Si ton cœur te fait mal, il va te sauver. Si ta pied, si tu n'arrives même pas à bouger, il va te sauver. Si à la maison rien ne va, il va te sauver. Il va te sauver. Il va te sauver parce que tu es sa fille. Il va te sauver parce que tu es son fils. Il va te sauver parce que tu es en lui. Il va te sauver parce que tu le crées. Il va te sauver parce que tu fais sa volonté. Quiconque sera Jésus-Christ, quiconque suivra son enseignement, Jésus va le sauver. Il y a une soeur à Samaké. Jésus, dans la tombe, on ne devait plus parler de lui. Selon les Romains. Amen. Composition faite. On ne devait plus parler de lui. Parce qu'il était inquiétant. Et ils n'ont pas compris que, passant par la tombe, il devenait encore plus puissant. Troisième jour, il est sorti. Vivant. Jésus détient le pouvoir de résurrection. C'est pourquoi quand il est arrivé chez Lazare, ça n'a pas été difficile. Cet enfant cet enfant, comme ça n'a pas été difficile. C'était pour lui comme quelqu'un qui prend la nourriture et met dans sa bouche. Quand vous êtes dans le plan de Dieu, là, chasser un démon est comme prendre une nourriture et mettre dans sa bouche. Ce qu'il fait là, il n'y a aucune difficulté dedans. Quand il finit là, je dois propre. Il n'y a même pas de chicotte, il n'y a rien.
Mais d'autres fois, quand il y a toute la situation de font mal. Quand le démon revient les chicoter propres, et il y a des chicoter qui moi, par ma petite divin. Amen. Je dis Amen. Suivez le plan de Dieu. Marchez selon son plein sa volonté. Vous avez le pouvoir de résurrection en vous. Vous arrivez dans une maison, c'est la division. Vous allez faire vivre la maison. Vous allez vivre comme Jacob a vécu. Amen. Amen. Vous allez arriver quelque part. Amen. 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 Lorsque vous allez arriver, rien ne va. C'est la sécheresse financière. Mais à partir de vous, Dieu va multiplier les choses. Parce qu'à partir de vous, il y a la grâce de Dieu. Vous me comprenez ce matin? Amen. Vous avez ce pouvoir en vous. Et ce pouvoir-là marche sur la vérité. S'il vous plaît. Sur la sanctification. Voilà. Il n'y a pas de mensonge dedans. On ne peut pas mentir à Dieu. Lui, c'est le pouvoir-là. Et je vous dis ce matin que les pouvoirs sont dans la main de Jésus. Et celui qui manipule ces pouvoirs-là, celui qui est l'intermédiaire entre nous et Jésus, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas une statue. Ce n'est pas une statue de Marie. Ce n'est pas une statue de Jésus. Ce n'est pas l'eau bénite. Ce n'est pas une onction. Ce n'est pas croix. C'est le Saint-Esprit. Je vous dis, c'est la vérité. Donc, si vous voulez avoir ce pouvoir, prenez l'Esprit de Dieu et laissez-le travailler en vous. Laissez-le vous conduire. Laissez-le vous métamorphoser. Sinon, vous avez besoin de fétiches pour faire votre église. Oui. Et c'est comme ça les pasteurs qu'aujourd'hui, beaucoup de pasteurs dans ce pays sont de nos vaudous. Ceux qui ont les dons de vision, l'Esprit de Dieu a animé leurs dons. Vous allez voir, si vous vous concentrez, vous allez voir ces pasteurs. Soit ils sont assis, vous voyez que gros c'est moi. Quittez en même temps, s'il vous plaît. C'est le vaudou. Quand le vaudou est là, tous les esprits sont présents. Nous devons glorifier Jésus seul. Jésus veut une personne qui veut le glorifier sur la terre. Celui qui glorifie Jésus, Jésus le glorifie. Celui qui bénit Jésus, Jésus le bénit. Celui qui confesse Jésus, Jésus le confesse. Est-ce que ce matin tu es dans ce plan? Je te pose la question encore une fois. Quand tu fais du pouvoir que Jésus t'a donné, est-ce que tu as une réponse maintenant? Si tu as la réponse, tu vas te lever. Est-ce que tu as la réponse maintenant?